Et what's up tout le monde, c'est le vrai Stéman. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme je vous avais dit dans ma vidéo sur le coronavirus, j'allais participer avec mon cher ami Geek Legacy. Donc si vous ne connaissez pas Geek Legacy, c'est un YouTuber assez jeune. Il a dans les 500 abonnés, c'est un de mes très bons amis. Il m'a toujours soutenu, lui je le soutenais toujours dans sa chaîne. Il fait des excellentes vidéos, super bien montées. Il a fait aussi des vidéos avec mon collègue de tous les jours, français cinéma Warner. Il a fait des vidéos avec, après il a fait des vidéos avec moi sur sa chaîne aussi. Vous voulez voir des vidéos sur sa chaîne avec moi, je pense qu'on a fait une critique ensemble sur Star Wars 9, puis on a fait une critique ensemble sur Birds of Prey. Je pense que c'est son avant-dernière critique. On a fait une critique ensemble. Mais là, cette fois-ci, il vient venir sur ma chaîne. Donc voilà, donc aujourd'hui on va critiquer 3 films. On va critiquer Guns Akimbo, Dark Waters et Color Out of Space. Donc je vais commencer par mettre les avis de chaque film de Geek Legacy et après ça je vais dire les miens. Donc ça va être des avis assez rapides. Si vous voulez des avis vraiment plus complets, des avis de Geek Legacy, allez voir sa dernière vidéo parce qu'on critique les mêmes films que lui a critiqué. Donc sur ce, la vidéo commence dès maintenant. Premier film, Guns Akimbo. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, peut-être même bonne nuit parce que ça se trouve tu regardes ces vidéos pendant que tu dors, ce serait incroyable. Alors comme on est en confinement et avant que la vidéo commence, je sais que ton petit doigt est en pleine énergie, donc tu vas tout de suite t'abonner à la chaîne de Le Vrai Cinéman et activer la petite cloche de notification. Ok, ça t'es obligé de le faire. Parce que apparemment si tu le fais pas, t'attraperas le coronavirus et ça c'est pas très bien pour le reste de ta life. Donc aujourd'hui nous allons parler du film Guns Akimbo avec mon ami Fab, réalisé par Jason Loudon qui est son premier film. D'ailleurs il devait sortir en 2018, il est sorti en 2018 en Italie, mais nous les Français, on l'attend. Mais je me serais dit, mais vous fumez, monsieur. Et donc du coup nous avons qu'il sortira jamais en salle. Même avant que le coronavirus arrive, il devait pas sortir en fait. Donc vous pourrez le trouver sur Amazon Prime, mais si vous voulez pas payer, bah n'hésitez pas à le chercher sur plein de sites de streaming, il est disponible, il est assez disponible. Et déjà, pour vendre ce film, on a Daniel Radcliffe au rôle principal, l'acteur d'Harry Potter bien évidemment, et Samara Weaving, qui est l'actrice dans Wedding la Paire, qui était plutôt bonne là. Enfin, elle jouait bien, bande de gros malades. Donc oui, les deux acteurs s'en sortaient plutôt bien dans son métrage et c'était super cool. On a une réalisation de pur bonheur avec des zooms juste extraordinaires et des petits slow motion qui sont vraiment bons. On a une humour mais juste... mais genre parfaite quoi, mais parfaite. En fait il faut regarder ce film au second degré parce que si t'as pas envie de rire, bah là t'es dans la merde mec. Le film il faut le voir au second degré et voilà c'est vraiment un bon film dans cette période. Vraiment pour moi c'est un bijou et c'est vraiment cool. Malgré des petites erreurs par exemple comme le manque de budget, comme les effets spéciaux qui sont pas énormes ou peut-être les figurants qui reviennent tout le temps. Le film était plutôt bon donc je lui donne la note de 7 sur 10. Donc moi je mets ma casquette à l'envers et Fab à toi de critiquer le film. Bye bye. Donc, moi, mon retour sur Guns Akimbo, je trouve que c'est un film, un très bon film. C'est un bon film. C'est un bon divertissement qui se prend vraiment pas la tête. Et j'ai quelques défauts avec, mais ça reste un divertissement quand même très bon d'1h30, qui est pas trop long, pas trop court, qui est juste vraiment correct. C'est vraiment écoutable et réécoutable. Donc, il y a quand même pas mal de qualité, mais il y a quelques défauts. Donc, les défauts que j'ai avec le film, c'est que moi, je trouve que le film... Il essaie de faire des messages sur le stream, l'influence des réseaux sociaux, du gaming sur les gens. Et je trouve que les messages passent pas bien parce que le film est pas très intelligent. Je trouve qu'il fait juste se contenter de dire « Ah, je suis arrêté, je suis full violent, je suis full vulgaire » et c'est tout. Je trouve qu'il n'y a pas de beyond, il n'y a pas de plus, il n'y a pas de... Je trouve que le film se prend pas trop au sérieux, c'est ça que je trouve ça triste. Il aurait pu au moins avoir une limite de prise de sérieux au film. Ça, je pense c'est le principal défaut que j'ai avec le film, c'est que le film essaie de faire des messages, mais il est pas assez intelligent pour les faire comme il faut. Genre, je sais pas si vous comprenez, mais moi, c'est ce que j'ai comme principal défaut. Et le deuxième, c'est les visuels, tout ce qui est sang, explosion, effets spéciaux, c'est pas très beau, hein. On voit que le film a été fait à un budget limité. Mais bref, ça c'est les seuls défauts. Sur le reste, c'est vraiment que des pures qualités. La réalisation est vraiment étrange. Quand tu commences dans les premières minutes de film, tu dis waouh, c'est assez spécial. Mais quand tu finis par t'habituer au film du film, et c'est vraiment une belle réalisation. Honnêtement, les scènes d'action sont super dynamiques. Il y a vraiment des bons plans. Le montage est assez bizarre, assez vraiment spécial. Fait que c'est ça qui rend la mise en scène des scènes d'action assez spéciale, assez unique. Ça, l'acting de Daniel Radcliffe était quand même très bon aussi. C'est pas son rôle à vie, mais il était quand même bon en Miles. C'était quand même un petit personnage assez drôle, assez attachant. Donc ça part de ça. Le scénario, le script, comme je l'ai dit, c'est pas très intelligent, ça manque un peu d'intelligence. Puis c'est ça, c'est pas c'est ça l'histoire en tant que telle, le concept est assez génial, l'histoire est bien développée, mais c'est juste ça va pas plus loin, ça va juste se contenter de faire de violence, drogue, langage vulgaire. Voilà.
Alors, avant de passer de Colorado Space, je tenais juste à dire un truc. Vous allez tout de suite liker la vidéo du vrai cinéman parce que sinon je peux pas avancer, hein. J'attends. Au moins les 70 likes. Donc, Colorado Space, c'est le nouveau film de Richard Stanley. Et ce film a été produit par la boîte de production d'Elijah Wood. Tout simplement, c'est juste incroyable. Et au rôle principal, nous retrouvons Nicolas Cage, acteur juste exceptionnel. Et le film n'est pas disponible en France non plus. Et ça, c'est pas ouf. Alors lui, très compliqué à trouver en streaming, j'ai réussi à le trouver sur YouTube, donc il y a un lien là dans la description, peut-être le vrai cinéma ne veut mettre un lien. Donc on va aussi commencer avec les points positifs. Le film a une histoire hyper intéressante. Déjà, c'est repris d'une nouvelle de Lovecraft, donc voilà, tout simplement. L'histoire est super intéressante et je l'ai juste adorée, on l'a suivi et c'était génial. Les acteurs s'en sortent énormément bien, je les ai tous adorés. T'attaches à tous les personnages et Nicolas Cage est juste fou dedans. Ensuite, la photographie, qui est pour moi le plus gros point positif de ce film. On va avoir des mélanges de bleu, de rouge, de violet, enfin c'est juste fantastique. Le maquillage était magnifique, ouais. Et donc voilà, Colorado Space c'était vraiment génial, un bon petit film d'horreur à se mater pendant cette période. Quoi? Ah oui, les petits points négatifs, je les ai oubliés. Il y a des petites incohérences scénaristiques par quelques moments. Donc à la fin, il y a un personnage qui va arriver, mais on sait même pas d'où, on sait pas pourquoi. C'est une grosse incohérence scénaristique. Et en plus, il va rendre le film joyeux. Enfin, pas vraiment, ça reste sombre à la fin, c'est pas énorme. Il va rendre un truc et enfin voilà, c'est le personnage qui a de l'eau et tout, c'est assez chelou. J'ai trouvé que c'était pas énorme, la fin était vraiment mauvaise en fait. Ça fait de petits points négatifs. Sinon, c'était vraiment un bon film qui était vraiment sympathique. Donc la petite note qui va lui être accordée, ce sera un petit 8 sur 10. Allez, je remets ma casquette en verre. À toi le vrai cinéman de critiquer le film. Donc, Color of Space, c'est un film que j'ai beaucoup apprécié, même s'il y a un gros défaut, qui est, je vais le dire tout de suite, c'est les personnages du film. Je trouve que pour ma part, c'est pas que je les aime pas, mais sont pas attachants, zéro. Fait que, ce qui fait que vers la fin, surtout c'est pas que la fin je l'aime pas, mais c'est vers la fin t'es genre, ok, fait que les personnages, s'ils survivent, je m'en fous, s'ils meurent, je m'en fous. T'es comme, tu crées pas d'attachement, tu crées pas de lien. Sont vraiment, surtout le personnage de Nicolas Cage, comment tu peux t'attacher à un personnage qui va devenir plus détestable, comme un peu Jack Torrance dans Shining. Genre au début il est quand même sympathique, mais plus que le film avance, plus qu'il va devenir vraiment détestable. C'est quasiment Jack Torrance, même si Nicolas Cage est très très bon dans le film. Sinon, c'est probablement le gros défaut du film, c'est les personnages qui sont assez problématiques, tu t'attaches pas beaucoup à eux, et quand ça vient qu'ils sont en danger, tu t'en fous un peu. Bref, sinon même le film tire un petit peu en longueur, mais vraiment à peine, peut-être un 5 minutes, même moins que ça, que j'aurais peut-être enlevé, ça tire un petit peu en longueur, mais c'est vraiment à peine. Sinon le film était très excellent, je suis quand même un pas pire fan des films spéciaux, mindfuck, qui sortent de l'ordinaire. Ça c'est vraiment, ça fait pas exception, c'est original, imaginatif, créatif. La couleur violet slash rose, qui est vraiment omniprésente dans le film, je sais pas omniprésente, qui est vraiment présente dans le film. Elle prend beaucoup de place dans la mise en scène aussi, vraiment détaillée, avec beaucoup de couleurs, d'effets. Les effets spéciaux sont très très bons. Il y a vraiment beaucoup de choses aussi, des monstres qu'on voit plus tard dans le film, qu'on essaie de pas beaucoup montrer, puis qu'on les voit à la fin, puis tu vas trouver ça tellement spécial, puis voilà, le film était très très bon. L'acting aussi d'ailleurs, donc on va tenir en compte Nicolas Cage qui était très 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 bon dans le film, pour vrai, c'est... De ce que j'ai vu et de ce que je me rappelle, pour moi, c'est une de ses meilleures performances. C'était pas sa meilleure, mais une de ses meilleures. Il est vraiment bon dans le film. Puis il sait jouer le père de famille modèle, mais qui va devenir un peu comme Jack Torrance, le gars le plus détestable de la planète. Mais c'est vraiment... Voilà, il joue très bien. Donc... We protect us. We do. Bonsoir, comment allez-vous? Moi je vais très bien. Vous voyez, moi je respecte tellement les règles que j'ai peur que vous me filez le coronavirus à travers votre écran. Donc je vais mettre ça et on va faire la critique avec ça. Non, c'est totalement faux, je ne vais pas mettre cette merde, on dirait une capote, frère. Que Darkwater, c'est un film que j'ai réussi à voir avant que c'est le confinement. Voilà, je l'ai vu au cinéma. Oui, je suis un petit peu riche, c'est totalement faux, c'est mes parents qui ont payé. Donc Darkwater, c'est le genre de film que j'ai pas voir dès le début de sa sortie, dès la petite date qui sort, tu vois. C'est un film qui va se laisser regarder, qui va faire le job qui doit être effectué, qui va faire le nécessaire et qui va être bon. Et bah c'est ce qu'est le film, c'est exactement ce que j'attendais. Le film porte bien évidemment dans le rôle principal Anna Torv et Mark Ruffalo. Donc niveau point négatif, on a deux personnages qui sont pour moi assez inintéressants, que je trouve pas exceptionnels. C'est le noir et la fille blonde. Pour ceux qui ont vu le film, vous voyez de qui je parle. Donc ces deux personnages là m'ont causé beaucoup de problèmes parce que j'ai trouvé inintéressant au récit. Et il servait à rien. N'empêche, je me dis que je peux peut-être mettre... Dégage! Ah! Wow! Ok,
Alors on va se calmer. Enfin voilà, je trouvais qu'ils servaient à rien et qu'ils avaient pas d'importance dans le récit, à part le noir, un bout d'un moment, qui va commencer à devenir un petit peu plus intéressant, mais c'est juste à la fin. Et du coup, il y a aussi un autre point négatif, c'est qu'il y a des scènes, moi je me dis, mais pourquoi elles sont là? C'est chiant, c'est long, on a la flemme de voir ça, putain. Et le dernier point négatif, le meilleur pour la fin, c'est Mark Ruffalo. Et oui, il était pas énorme, son jeu d'acteur est un peu vide, un peu plat, et le personnage dans le film, il n'est pas très intéressant. Je lui ai laissé sa chance, il jouait bien du coup, mais pas énormément bien. Niveau point positif, on a une réalisation juste extrêmement bien. Une réalisation très bien filmée avec des petits zooms par moment, comme vraiment dans cette ambiance très terrifiante, vraiment que j'adore. Une ambiance qui est vraiment géniale, une ambiance qui est bien flippante, bien terrifiante. Donc ça va revenir à l'atmosphère qui est vraiment géniale. On a également la photographie que j'adore, un petit gris bleu granuleux, enfin c'est magnifique. Putain, me suis défoussé l'oreille. Oh, je suis trop con. Le film était plutôt bon, note 8 sur 10. Et je disparais dans la vidéo. Et je reviens par ici. Et là, je disparais vraiment. Il est tombé comme du n'importe quoi. On dirait la girafe qui s'en mêle les pattes, quoi. Vraiment la tête. Donc, mon avis sur Dark Waters, eh bien, j'ai beaucoup aimé ce film. Donc, ce film est mettant en vedette Mark Ruffalo, Anna Hathaway, Tim Robbins, Bill Pullman, Bill Camp. Il y a vraiment quand même un très bon cast. Donc, vraiment, j'ai beaucoup aimé ce film. L'histoire raconte celle d'un avocat qui va défendre des usines de produits chimiques. Puis un jour, un fermier va lui rendre visite parce qu'il veut avoir sa défense. Donc, dans le fond, il va aller voir. Puis là, il y a plein toutes ces vaches, quasiment toutes ces vaches sont mortes à cause des eaux empoisonnées d'une petite ville dans l'ouest Virginie, donc la Virginie occidentale. Donc là, Mark Ruffalo va finir par accuser Dupont, donc les poursuivre en justice. Donc Dupont, c'est eux autres qui s'occupaient des eaux. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce film-là. Je trouve que c'est un film politique qui est assez consommable, qui est assez simple en tant que tel. C'est vraiment un film qui est pas simple, mais accessible, dans le sens que c'est un film, tu sais, des films politiques comme ça, comme un peu Spotlight, Argo, avec des messages politiques, des fois, sont difficiles à suivre, parce qu'il y a beaucoup trop de choses. Mais dans celui-là, c'est vraiment accessible, parce que c'est vraiment un film qui est très, très, très facile à comprendre, et qui est vraiment très intéressant. Vraiment, l'histoire est très, très bonne. C'est assez cruel ce qui s'est passé là, puis c'est vraiment intéressant. J'ai beaucoup, beaucoup aimé l'histoire. J'en avais zéro entendu parler avant, et j'ai vraiment été intéressé de A à Z, même si le seul petit défaut que j'ai avec le film, c'est ses longueurs, évidemment. Dans ce genre de film-là, il y a beaucoup des longueurs, mais c'est quand même un défaut. Voilà, quand je regardais, je disais, j'ai juste une heure, je dis, ah ouais, j'ai juste une heure, c'est un petit peu, c'est pas, j'aurais pas raccourci le film en tant que tel, ça serait fait un film vraiment bizarre, mais c'est quand même un film avec quelques longueurs. Sinon, moi, pour ma part, j'ai beaucoup aimé l'acting, j'ai beaucoup aimé Mark Ruffalo dans ce film, il est très très bon. J'ai beaucoup aimé ses scènes avec Anna Hathaway aussi. Anna Hathaway, elle a quelques scènes dans le film, mais elle est quand même très bonne, elle apporte un peu le côté soutien de personnage, un peu la personnalité du personnage de Mark Ruffalo. Donc c'est ça aussi que j'aime beaucoup du film, c'est que le film va pas juste se contenter de parler de politique, d'eau, ça va beaucoup parler aussi de la famille. Donc des fois Mark Ruffalo il est moins présent avec sa famille parce qu'il est juste focusé sur son enquête. Donc il y a un peu c'est minime, mais il y a quand même un peu des rapports avec ça. Donc pour moi, Dark Water, j'ai beaucoup aimé. Moi personnellement, je vais lui donner un petit 9.5 sur 10. C'est vraiment bon, vraiment très intéressant, et j'ai hâte de me l'écouter, de me le racheter en Blu-ray et de me le réécouter prochainement. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Donc, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de partager. Merci encore à Geek Legacy qui est venu qui est venu participer avec moi pour cette critique. Allez vous abonner à sa chaîne, c'est vraiment un mec exceptionnel. Il fait des super bonnes vidéos. Il est vraiment drôle, il a un super bon montage. Donc, allez voir ses vidéos. Allez vous abonner. Il est quasiment sur le bord des 600 abonnés. Fait que, spammez le bouton des abonnés. Je compte pour vous, mes chers cinéphiles. Donc, sur ça, on va se revoir sur 2 autres Ranked Worst to Best. Il va y avoir aussi un Ranked Worst to Best sur les films de Sergio Leone qui devrait sortir dans la fin de semaine prochaine si tout concorde dans l'horaire. Et il va y avoir une 3e vidéo probablement sur mes compositeurs de musique préférés. Donc ça, je vais vous en reparler plus tard. C'est en préparation ça aussi. Donc voilà. Donc sur ça, prenez-vous ça de chez vous en quarantaine, mes chers cinéphiles. Ciao ciao.